La mise bas de la chienne, combien de mois les chiens mettent bas? Votre chienne est gestante ou vous envisagez de la faire reproduire. La mise bas, accouchement, est un moment merveilleux auquel vous aurez peut-être l'honneur d'assister. Afin de savoir s'il y a lieu ou non de s'inquiéter et de prendre les choses en main, il est fondamental de savoir préalablement comment se déroule normalement une mise bas. La mise bas. La mise bas survient généralement 54 à 72 jours après la saillie. Si après 63 jours, la chienne n'a pas commencé le travail, il est conseillé de consulter son vétérinaire, afin de vérifier le bon déroulement de la gestation. L'idéal est de réaliser un suivi de chaleur chez un vétérinaire pour connaître la date de l'ovulation. En effet, la mise bas ayant lieu 61 à 63 jours après l'ovulation, cela permet de connaître de façon plus précise la date de la mise bas. La prise de progestatifs durant la gestation, pilule contraceptive, retarde la mise bas et peut entraîner la mort des petits. Les retards peuvent également être dus à une petite portée, ou à une inertie utérine primaire. Nous conseillons aux propriétaires de se faire le plus discret possible pendant la mise bas car les chiennes apprécient d'être seules et tranquilles pendant ce moment. De nombreuses complications sont dues à la présence trop insistante des propriétaires. Les premiers signes de la mise bas. Quelques jours avant la mise bas, la chienne se met à fabriquer un nid pour s'isoler du bruit et de l'agitation. Son changement de comportement est assez sensible pour la plupart des propriétaires. Il n'est pas rare que les chiennes aient moins d'appétit juste avant la mise bas. On peut également observer un écoulement clair à la vulve, qui est gonflée. Un autre signe facilement contrôlable est la chute de la température rectale. Elle descend facilement à 37-38 degrés C, alors qu'elle est normalement de 38,5 degrés C environ. Suite à cette chute de température, la mise bas a lieu généralement sous 24 heures. Le déroulement de la mise bas. Le travail se divise en 3 étapes essentielles, plus ou moins longues. Pour la naissance de chaque petit, la chienne subit ces 3 phases. L'expulsion des chiots se fait environ toutes les 30 minutes à 1 heure. Étape 1. Le début du travail. La première phase de la mise bas correspond à la préparation de l'utérus et à l'ouverture du col. Au cours de cette période, les chiennes sont inquiètes, agitées. Elles se regardent le ventre, tournent en rond, se lèvent et s'assoient, se mettent à releteux. Ce comportement est dû à la douleur des premières contractions utérines, non visibles, et de la dilatation du col de l'utérus. Cette phase a une durée très variable, de 4 à 36 heures. Étape 2. L'expulsion des chiots. Elle se caractérise par une augmentation des contractions utérines, accompagnée de contractions abdominales visibles. Les poches phtales se percent et les premières os sont libérées. La chienne se lèche fréquemment la vulve. Lorsque la tête du fœtus apparaît, les contractions abdominales augmentent en intensité. Les petits peuvent sortir la tête ou le bassin en avant. Toute autre position est anormale et risque de conduire à un blocage. La durée de l'accouchement après la sortie du premier chiot est très variable une fois encore. Les chiots naissent généralement toutes les demi-heures à 1 heure. Si la chienne fait des efforts et qu'aucun chiot ne sort, il y a peut-être un chiot coincé. Il faut alors appeler le vétérinaire au plus vite. La chienne ne doit pas rester plus d'1 heure avec des contractions sans expulser de chiot. La chienne ne doit également pas rester plus de 2 heures sans présenter de contractions, tant qu'il reste des chiots. Lorsque les chiots sortent, ils sont soit entourés de leur poche phtale, soit, nus, simplement attachés par le cordon ombilical. Dans le premier cas, la mère doit déchirer la membrane qui entoure le chiot et le lécher afin qu'il respire. Si elle ne le fait pas, vous devez le faire à sa place rapidement. Si le chiot ne respire pas, il faut stimuler la respiration en frottant vigoureusement le chiot dans une serviette. Étape 3. L'expulsion des annexes phtales. Comme nous l'avons vu, les chiots ne naissent pas forcément avec leur placenta et il arrive que ce dernier reste dans l'utérus. Les placentas restants peuvent être expulsés à n'importe quel moment de la mise bas, entre ou après les naissances suivantes. La chienne mange généralement ses annexes, poches et placenta, et il est couramment admis que cet acte favorise l'involution de l'utérus. Après la mise bas, l'utérus se vidange et diminue de taille. Une mauvaise vidange peut entraîner une infection et la production de lait. Il est donc préférable de ne pas intervenir et de la laisser les manger. Si la portée est trop importante, il ne faut toutefois pas la laisser tout manger, car elle risque de vomir ou d'avoir de la diarrhée. À la fin de la mise bas, la chienne se relaxe et les chiots commencent à téter. Des écoulements appelés lochis sont normaux après la mise bas et durent 2 à 6 semaines. Ils sont de couleur rouge-brun et ne présentent pas d'odeur particulièrement désagréable. Tout autre écoulement, couleur, odeur,
accompagnée d'une baisse de forme de la part de la chienne peut être le signe d'une infection.